Léa Salamé, votre invitée ce matin est la nièce de Donald Trump. Bonjour Mary Trump et merci d'être avec nous ce matin. Good morning, it's great to be here. Un menteur pathologique, narcissique et cruel. C'est ainsi que vous parlez de votre oncle, Donald Trump, dans le portrait au vitriol que vous lui consacrez et qui sort en librairie aujourd'hui. Trop et jamais assez, comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. Votre livre a été vendu à 1 million d'exemplaires en 48 heures aux États-Unis. Pourquoi avoir voulu révéler ce que vous dites être le vrai visage de votre oncle Donald Trump et pourquoi maintenant, pas il y a 4 ans, avant son élection ? I'll start with your second question first. Je vais commencer par répondre à la deuxième partie de votre question, si vous le voulez bien. Ça permet de comprendre, en fait, quelque chose qui est important de comprendre d'emblée. Il y a 4 ans, parce que je le connais bien, Donald, et parce que j'ai grandi à New York, j'y ai passé le plus clair de mon temps, jamais je n'ai pensé un instant qu'il aurait pu être élu. Donc, je n'ai pas compris à ce moment-là que cela pouvait être utile que je fasse quelque chose. Et lorsqu'il a finalement été choisi et adoubé par les républicains et qu'il avait quelques chances, là, j'y ai pensé. Je me suis dit, je pourrais peut-être dire quelque chose, mais c'était peu de temps avant les élections. Ce n'était pas le moment pour écrire un livre. Et il y a 4 ans, il y avait beaucoup de choses abominables qui étaient dites par Donald Trump déjà, mais je crois que les gens ne se rendaient pas compte à l'époque de ce que ça voulait dire et à quel point c'était abominable ce qu'il allait faire. Et maintenant, ils le voient, les gens. Oui, vous racontez que vous avez tous été surpris par son élection. Personne n'y croyait dans votre famille. Votre tante, la sœur de Donald Trump, disait il ne sera jamais élu, c'est un clown. La seule chose qu'il ait réussi dans la vie, c'est 5 faillites. Et effectivement, vous écornez l'image du self-made man qui s'est fait tout seul en expliquant qu'en fait, la grande partie de sa fortune vient de son héritage paternel et pas de ses affaires et qu'il a tout fait pour échapper à l'impôt. C'est bien ça ? Absolument, c'est tout à fait vrai. En 2017, une journaliste du New York Times est venue me trouver, frapper à ma porte en me disant vous avez des documents en votre possession qui pourraient nous aider. Nous sommes en train de mener une enquête sur le tripatouillage financier de Donald Trump. Et à ce moment-là, j'avais complètement oublié effectivement des documents qui dataient d'il y a 20 ans, au moment de l'héritage, et qu'il avait, si vous voulez, emprunté plus de 400 millions de dollars à mon grand-père qu'il avait gaspillé. Donc, il y avait d'autres documents en plus qui ont montré que non seulement il était mauvais en tant que businessman, mais qu'en plus, c'était le roi de l'évasion fiscale. Vous révélez aussi que pour entrer à l'université de Pennsylvanie, il a demandé à un de ses amis, Joe Shapiro, de passer ses examens à sa place. Vraiment ? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il lui a proposé de le payer. Alors, que ce se soit fait effectivement ou pas, ça reste à prouver, mais en tout cas, c'est une information que je tiens directement de ma tante, qui, elle, en avait entendu parler à ce moment-là. Mary Trump, vous êtes psychologue, c'est votre métier, et vous essayez de livrer un diagnostic dans ce livre de son caractère à Donald Trump. Vous dites qu'il est narcissique, tendance sociopathe, avec un vrai trouble de la personnalité dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour commencer, soyons clairs si vous le voulez bien, ce n'est pas un diagnostic à proprement parler parce que on ne peut pas poser un diagnostic dans de telles circonstances. Simplement, j'attire l'attention des gens sur le nombre de symptômes que l'on observe et qui correspondent à ce type de trouble de la personnalité. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il n'est absolument pas en mesure d'avoir un poste où il détient l'autorité, il n'a pas d'empathie, il perd son sang-froid, il a beaucoup de mal à gérer l'information, à la traiter l'information et en plus, c'est une situation qui se détériore. Une chose est certaine, il absorbe des quantités phénoménales de caféine et ça n'est pas bon pour la santé. C'est quelqu'un qui dort très très peu. Il ne dort pas suffisamment, donc tout ceci n'est pas très bon. À vos yeux, il est intelligent ? Non, il a des compétences, on peut dire ça. Il est charmant en tout cas en surface. Et il y a une chose qu'il sait, il sait comment manipuler les plus vulnérables, les plus faibles. Et il est très très fort pour trouver vos faiblesses. Ça dépend ce que vous entendez par intelligent en fait. De mon point de vue, on ne peut pas être intelligent si on est complètement insensible au plan affectif et si on n'a pas de curiosité
curiosité intellectuelle. Or, il ne l'a pas, cette curiosité. Oui, votre livre est aussi une plongée dans une famille névrosée où le mensonge et l'hubris règnent en maître. En fait, le mal de Donald Trump remonte à son père, votre grand-père, le vrai méchant de la famille, si j'ose dire, qui encourage ce sentiment d'hyperpuissance, cette mégalomanie chez son fils. C'est lui qui a manipulé Donald Trump, son fils. C'est son père. Vous avez tout à fait raison dans votre analyse de mon grand-père. C'est vraiment le méchant. C'était quelqu'un d'épouvantable, un père abominable. Et dans une large mesure, les difficultés de Donald s'expliquent par la personnalité de son père. Il avait 5 enfants, mon grand-père donc, et chacun, si vous voulez, de ses enfants a été très abîmé à sa façon. Et je dirais qu'effectivement, il a été largement responsable de la destruction de mon père et de Donald également. Mais ce livre, c'est quoi? Un règlement de compte, un livre de revanche, d'autant que vous accusez Donald Trump d'avoir détruit votre père, son frère Freddie, qu'il trouvait trop fragile. Non, pas du tout. Je sais que les gens disent ça en se disant, voilà, elle a été déshéritée. Mais enfin, vous savez, c'était il y a 20 ans tout ça. Moi, j'ai vécu depuis. Je ne regarde pas en arrière tous les jours, hein, pas du tout. J'ai écrit ce livre en ma qualité, si vous voulez, de citoyenne américaine. Je m'inquiète pour mon pays. Si c'était une vengeance que je recherchais ou de l'argent, c'est quelque chose que j'aurais fait il y a 10 ans. Il était, si vous voulez, très célèbre déjà il y a 10 ans. Hein, et ça aurait été beaucoup moins dangereux de le faire à l'époque pour moi. Hein. Simplement, là, je veux que les gens aient toutes les informations possibles avant qu'il ne soit trop tard. Et je ne suis pas certaine que ces gens avaient les informations en 2017. Que vous inspire le dernier épisode en date, à savoir Trump atteint du Covid, qui enlève le masque et qui appelle les Américains à sortir de chez eux? Vous savez, en ce qui me concerne, ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir de lui, si on avait besoin de preuves d'ailleurs. C'est un homme cruel, égoïste, et il sait, vous savez, il sait forcément qu'il est plutôt mal parti par rapport aux élections. C'est un homme désespéré et s'il a le sentiment, si vous voulez, qu'il est en train de couler, il va entraîner le pays avec lui. Il se fiche de savoir combien de gens sont malades ou meurent. C'est affreux de devoir dire ça, mais c'est pourtant bien la vérité. Il n'y a rien, vraiment rien qui trouve grâce à vos yeux chez votre oncle, rien que vous n'ayez envie de sauver? C'est un homme qui est gravement atteint au plan psychologique, et ceci depuis très longtemps, qui n'a jamais été suivi. Et d'après ce que je vois depuis 5 ans, je vous dirais qu'il n'y a rien à sauver. Non, rien à admirer non plus. Oui, mais malgré tout ce que vous nous dites ce matin, malgré tout ce que vous avez écrit, il garde, Donald Trump, son socle électoral, il garde sa base, il garde ses fans, et il y en a beaucoup aux États-Unis. Vous pensez qu'il peut gagner? Vous savez, après 2016, maintenant, moi, je ne prends plus de paris. Merci beaucoup, Mary Trump, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Trop et jamais assez, comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. C'est chez Albin Michel. Merci, belle journée. Et merci à vous, Léa. À tout à l'heure, 8h20. Merci également à Hélène Joguet pour la traduction de cet entretien enregistré hier soir.